Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai eu un été extrêmement chargé, mais je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle lune du 28 septembre. Alors cette nouvelle lune, elle aura lieu ce soir à 20h27, heure de Paris, à environ 5 degrés de la Balance. Voilà, donc les nouvelles lunes sont l'occasion du départ d'un nouveau cycle. C'est une rencontre entre le Soleil et la Lune. On va commencer un nouveau cycle. C'est un appel en fait à essayer de grandir, de mûrir, essayer également de concevoir en fait le début de ce cycle avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose qui va plus nous correspondre. Alors évidemment, il y a beaucoup de nouvelles lunes dans une année et donc à chaque nouvelle lune, il n'y a pas un tel appel, la même force d'appel pour grandir et pour mûrir. Mais en ce moment, dans cette période particulière dans laquelle nous sommes depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, c'est encore une fois avec cette nouvelle lune en balance, dans le signe de la balance, c'est peut-être justement un moment où on va pouvoir en même temps vivre cet appel à grandir, à mûrir, à changer, mais en même temps essayer de retrouver aussi un équilibre. Nous avons eu un été extrêmement chaud, pour beaucoup ça a été un été extrêmement intense aussi, que ce soit émotionnellement ou que ce soit au niveau des événements. Et pour cet automne qui arrive très doucement, avec un temps finalement qui est assez clément, eh bien, il est temps maintenant pour beaucoup d'accepter de ralentir le rythme. Quels que soient les projets, quelles que soient les mises en route de cette nouvelle année scolaire, hein, normalement à l'automne, on devrait pouvoir ralentir le mouvement, on devrait pouvoir commencer à, à préparer en fait cet hivernage en essayant d'être un petit peu plus tourné vers l'intérieur, alors qu'en fait avec ce nouveau commencement d'année au mois de septembre, on est obligé d'avoir un rythme qui parfois ne correspond pas en fait à notre rythme interne, à notre rythme physiologique. Donc en fait, malgré tout, malgré ce qui nous est imposé par le quotidien en fait, hein, et puis aussi par les rythmes de nos enfants, etc., eh bien, il est important d'essayer de se mettre un petit peu au vert le plus possible, de se reposer. J'ai autour de moi énormément de personnes qui me disent se sentir très fatiguées. Moi-même, je ressens aussi de la fatigue. Donc c'est comme si l'organisme, après cet été tellement intense, que ce soit au niveau de la chaleur, mais que ce soit aussi au niveau du vécu, et puis ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est vraiment très secoué au niveau même du système nerveux, eh bien il est vraiment important d'accepter de se reposer, d'accepter de se poser. Voilà, donc le signe de la balance, c'est vraiment un signe d'harmonie, d'harmonisation, de recherche d'équilibre, d'être tourné aussi vers l'autre d'une certaine manière, mais dans une communication douce et tranquille. Oui, vraiment le maître mot de la balance, c'est vraiment l'équilibre pour pouvoir réussir à se recentrer. Nous sommes toujours dans un moment où les inspirations peuvent être très fortes, où la notion de rêve, de projet, d'aspiration en fait, vers autre chose est très présent. Il peut d'ailleurs y avoir beaucoup de rêves qui peuvent être en même temps un petit peu décevants. C'est comme si il y avait en même temps une partie de nous qui était extrêmement portée en fait par ses rêves et par ses aspirations. Et puis en même temps, il y a une réalité dans laquelle nous pouvons être parfois précipités. Et ce qui est important, surtout en ce moment, c'est de ne pas renoncer à ses rêves, de ne pas renoncer à ses projets, d'essayer vraiment de s'accrocher à la foi que nous pouvons avoir à l'intérieur, que de toute façon tout est mouvement, que tout passe, que ce cycle peut être délicat pour beaucoup, va à un moment donné déboucher sur quelque chose, autre chose, et que parfois, même s'il y a des retards, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des sentiments inconnus, comme des sentiments d'angoisse, comme des sentiments de peur qui remontent, comme des souvenirs diffus, comme peut-être des histoires du passé aussi, familiales, hein, dans lesquelles nous sommes encore, hein, avec ce nœud nord en cancer, c'est encore beaucoup des histoires de famille, hein, des recherches familiales
au niveau aussi de l'histoire familiale qui peut-être nous marque, avec donc ces moments comme du passé qui remontent, ou des sentiments aussi qui reviennent du passé, donc avec tous ces sentiments intérieurs, ces ressentis intérieurs, ces visions, ce regard aussi que nous pouvons avoir sur notre réalité actuelle. Il est important de ne pas euh, lâcher en fait sur la certitude qu'à un moment donné, cela va trouver son sens, cela va aboutir à autre chose que ce mouvement en fait de transformation, de mutation, tout ce qui se passe en ce moment dans nos vies va aboutir à quelque chose qui aura un sens et qui va du coup nous amener à un nouvel équilibre, un bel équilibre qui va peut-être plus nous correspondre ou bien auquel il va falloir s'adapter petit à petit, mais qui à un moment donné, de toute façon, donnera des fruits, aura des conséquences dans notre existence ou dans l'existence des personnes qui nous entourent ou des personnes que nous allons rencontrer. On oublie souvent que les choix que nous faisons sont euh, sont certes personnels, mais qu'ils impliquent aussi toutes les personnes qui nous entourent, notre environnement. Lorsque nous habitons dans un endroit, lorsque nous rencontrons des personnes dans la rue, si nous leur sourions par exemple, nous pouvons avoir une grande influence sur les gens qui nous entourent. Cette nouvelle lune en balance, elle nous invite aussi à tenir compte également de la présence des autres, mais à tenir compte également de cette présence à nous-mêmes que nous avons souvent, ou que nous, en tout cas que nous oublions trop souvent aussi, et qu'il est important de laisser entrer dans nos vies. Donc avoir des moments de silence et des moments d'arrêt où on va simplement se recentrer. Les ressentis émotionnels aussi actuellement peuvent être très intenses, mais nous avons la capacité de pouvoir gérer aussi ces mouvements émotionnels. C'est-à-dire, c'est comme si avec tout ce que nous traversons depuis plusieurs mois, nous avions la possibilité déjà de trouver un sens à tout cela et de pouvoir peut-être un petit peu plus comprendre ce qui se passe. On a des solutions, on a une sorte de compréhension qui commence à remonter. C'est comme si nous sortions d'un stage en fait dans lequel nous avions appris une certaine pratique, où nous avions appris une méthode, et que maintenant, lorsque nous sommes confrontés au travail en lui-même, nous pouvions nous souvenir des cours qu'on a pris et que du coup, ça pouvait nous servir. C'est un petit peu ça en fait. Tout cet été et puis tout le printemps dernier et puis toute cette période que nous passons depuis plusieurs mois, voire même encore une fois depuis plusieurs années, en tout cas déjà depuis 2017-2018, plus ou moins, hein, et dans toute cette période qui va durer donc jusqu'à 2021, eh bien, durant cette période, c'est comme si nous faisions des stages répétés d'une façon de pouvoir mieux gérer tout ce qui est du domaine de l'émotion. Nous pouvons rencontrer les bonnes personnes, nous pouvons nous engager justement dans un travail personnel, quel qu'il soit, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux intégrer, pour pouvoir mieux utiliser, pour pouvoir vraiment mûrir en fait dans notre manière de gérer notre vie et d'avoir un autre regard surtout sur notre existence, sur notre présence dans cette incarnation et en quoi nous pouvons être utiles. Notre utilité dans cette existence, même si nous sommes un ermite en haut de sa montagne, eh bien nous avons une utilité. Et donc cette utilité aussi, elle permet de donner un sens à notre existence, elle permet de donner un sens aussi à notre présence dans notre environnement et de pouvoir nous positionner de manière plus claire face aux personnes qui nous entourent. C'est-à-dire dans un certain contexte, dans le contexte dans lequel nous sommes, que ce soit environnemental, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, les gens qui nous entourent, ou familial, etc. Nous avons tous, avec notre caractère et avec notre personnalité et avec notre simple présence, nous avons tous un rôle, nous avons tous quelque chose à apporter. Et en fait, à travers ce que nous allons, l'acceptation d'être complètement nous-mêmes, nous allons jouer ce rôle d'une manière plus entière, d'une manière plus pleine, d'une manière plus cohérente en fait vis-à-vis des autres. C'est comme les pièces d'un puzzle qui prend en fait sa place tout simplement. Et donc c'est vraiment une invitation que nous avons en ce moment au niveau universel, hein, à travers cette nouvelle lune, cette harmonisation intérieure
et en même temps qui va nous amener à être nécessairement plus en harmonie aussi avec le monde extérieur et avec l'extérieur et notre environnement. Et puis également avoir une vie intérieure qui s'enrichit aussi, qui continue de s'approfondir avec toute une vie émotionnelle certainement intense, mais qui en même temps peut nous amener à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, et puis du coup devenir plus responsable aussi de ces états que nous traversons en les acceptant et en essayant de les utiliser, ces états-là, pour en faire quelque chose dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, par exemple, lorsque nous traversons un état qui peut être un état, par exemple, d'angoisse, eh bien, peut-être le partager avec certaines personnes qui elles-mêmes n'osent pas en parler parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont seules à vivre ça. Eh bien, par exemple, cette intensification émotionnelle qu'il peut y avoir en ce moment et ce besoin d'harmonisation peut nous amener à communiquer de manière plus ouverte, de manière plus fluide, de manière plus authentique avec les personnes qui nous entourent. Voilà, mais écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur cette période que nous passons. Je vous rappelle bien sûr que c'est une période qui nous concerne tous et que ces petites vidéos que je fais ne sont absolument pas personnalisées, bien sûr. Donc si vous souhaitez une interprétation personnalisée de votre thème, je vous invite à consulter mon site www.mgaccompagnement.com. Je vous dis à très bientôt et passez une très belle nouvelle lune aujourd'hui, ce samedi.